أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 29 de Surat Sad. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit le Coran. Mais il ne nous décrit pas uniquement le Coran, il nous décrit la finalité de la révélation. Il nous explique qu'est-ce que ce livre et qu'est-ce qu'Allah attend de nous envers ce livre. Quel type de relation il veut que nous ayons avec ce livre. Pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé ce livre. Donc, quand on lit ce verset, le croyant est censé réellement prêter attention et comparer sa relation avec le Coran à ce que Allah décrit dans ce verset. Il dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Il dit ceci est un livre que nous avons fait descendre sur toi, ya Muhammad. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit Mubarak. Mubarak signifie qu'il contient de la baraka. Qu'est-ce que la baraka? Al-baraka, c'est al-khayrul kathir. Ce sont les bienfaits innombrables. Ce sont énormément d'intérêts, énormément de bien pour toute personne qui voudrait rechercher le bien dans ce livre-là. Parce que ce livre, contient de la guidance. Il contient un bien pour nos cœurs. Il contient des intérêts de la vie d'ici-bas. Un bien pour savoir comment éduquer nos enfants, comment faire du commerce, comment cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, comment nous élever dans la société, comment œuvrer pour le bien, comment aider les personnes les plus démunies, etc., etc., etc. Un bien énorme, un bien indescriptible, un bien infini. C'est pour ça que Allah utilise le terme Mubarak pour dire que c'est réellement un énorme bien que contient ce livre-là. Mais ensuite arrive la question, comment profiter de ce bien? Comment attraper ce bien? Comment en avoir la recette? Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi est-ce qu'il nous a envoyé ce livre et comment l'utiliser. Il dit liyadabbaru ayatihi, afin qu'il médite ces versets. Allah utilise le lam, afin, pour que, autrement dit, il nous donne la cause, il nous donne la finalité de cette révélation. Il nous dit, je ne vous ai pas envoyé ce livre pour que vous en fassiez un décor. Il ne vous a pas envoyé ce livre pour que vous soyez superstitieux et que vous pensiez que c'est un porte-bonheur que je peux mettre dans ma sacoche. Il ne vous a pas envoyé ce livre pour que vous l'affichiez sur vos murs. Il ne vous a pas envoyé ce livre pour tout un tas de raisons qui sont autres que la méditation. Il vous dit, je vous ai envoyé ce livre avec des versets, avec des intérêts, avec des bienfaits énormes. Mais pour que quoi? Pour que vous méditiez. Pour que vous méditiez sur ces versets. Liyadabbaru. Juste avant, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, nous avons envoyé ce livre, nous avons fait descendre ce livre sur toi. Et ensuite il dit, pour que ces gens, pour que les croyants, méditent sur ces versets. Que veut dire liyadabbaru? Que veut dire méditer? Liyadabbaru en arabe vient de la racine dabbara. C'est la même racine que ad-dubur. Ad-dubur signifie l'arrière, derrière. Donc liyadabbaru ou tadabbara signifie aller chercher ce qu'il y a derrière la chose. Aller chercher le sens profond du verset. Aller chercher la sagesse que cache ce verset. At-tadabbur, cette méditation, c'est de ne pas se limiter au visible, de ne pas se limiter au superflu, mais d'aller dans la profondeur des versets, de se poser la question, qu'est-ce que Allah attend de moi dans ce verset? Qu'est-ce que ce verset veut dire? Pourquoi est-ce que Dieu utilise ce mot et non pas ce mot? Pourquoi est-ce que Dieu utilise cette tournure et non pas une autre? Pourquoi est-ce que ce verset arrive dans ce contexte, dans cette sourate? Quelle sagesse il y a derrière ce verset?
et d'aller comme ça, petit à petit, à la recherche du sens profond et caché de chacun des versets que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie. Ça, c'est la méditation que Allah attend de nous, c'est la raison et la finalité pour laquelle il nous a envoyé ce livre. Et ensuite il dit وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et pour que ceux qui sont doués d'intelligence puissent réfléchir, se mettent à réfléchir. Pourquoi réfléchir? Parce que la première étape, c'est de trouver le sens caché. La première étape, c'est de trouver la sagesse qu'il y a derrière le verset. La deuxième étape, c'est de réfléchir à ça. La première question qu'on se pose lorsqu'on comprend le sens d'un verset, le sens profond, c'est de se dire, mais où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui de ce verset? Si Dieu me demande ça, si Dieu me parle de ça, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il attend quelque chose de moi. Et là, je commence à réfléchir, je commence à me remettre en question, je commence à avoir une vision de ma vie qui est en train de changer et à me dire, effectivement, peut-être que là-dessus, je dois faire des efforts. Peut-être que là-dessus, je vais changer de vision. Je commence à réfléchir. Je me remets en question. J'analyse les différents versets les uns avec les autres. Lorsque je trouve une sagesse, mais peut-être qu'il y a deux versets qui se complémentent, alors je vais essayer de comprendre la vision globale que me donne le Coran sur une certaine thématique. Pour que les gens qui sont doués d'intelligence se mettent à réfléchir. L'objectif derrière, ce n'est ni plus ni moins que de vivre par le Coran. C'est d'appliquer ces versets dans notre vie, d'en faire des piliers dans notre cœur qui nous guident au quotidien. C'est ça l'objectif du Coran. Mais on ne pourra jamais vivre le Coran et en faire une guidance dans nos vies si on ne prend pas d'abord le temps de le méditer, le temps d'essayer de rechercher ce qu'il signifie et le sens profond de chaque verset, le temps de réfléchir à ce que ça signifie et ce que ça implique dans nos vies. Alors la question se pose aujourd'hui, quelle relation avons-nous avec le Coran? Il y en a certains d'entre nous qui n'en font rien, qui ne l'ouvrent même pas. D'autres qui en font juste un élément de décor. D'autres qui ont une certaine relation avec lui mais qui peut se limiter à la récitation, à l'apprentissage des règles de lecture. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que nous récitions juste le Coran. Il veut que nous le comprenions, que le méditions, que nous réfléchissions sur ces versets et que nous l'appliquions. Alors est-ce qu'il n'est pas venu le temps pour chacun d'entre nous de prendre un temps de qualité avec le Coran, de se poser des questions, de se poser avec le Coran, d'y réfléchir, d'y méditer et d'essayer d'avancer dans nos vies, d'essayer d'en faire une réelle guidance, de prendre chaque verset que nous connaissons et essayer de le comprendre pour l'appliquer dans nos vies. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à comprendre le Coran, à nous ouvrir les portes de cette lumière infinie que le Coran. Et puisse-t-il faire rentrer cette lumière à l'intérieur de nos cœurs pour qu'elle puisse nous impacter, pour que nous puissions avoir envie de vivre par cette lumière-là et qu'elle puisse nous guider dans notre quotidien, incha'Allah ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان